Et donc la performance. On est en train de discuter tranquillement. Donc pour un gérant, trois questions. On va parler donc du fonds Talence Euro Mid Cap, le fonds donc, que vous gérez. Alors tout d'abord, vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'est ce fonds. Alors Talence Euro Mid Cap, c'est un fonds qui a été créé donc, le 29 août 2014. L'idée, c'est d'investir dans les valeurs moyennes de la zone euro, dont la capitalisation boursière est inférieure à 5 milliards d'euros. On a un process d'investissement qui est assez simple, mais très rigoureux, qu'on peut résumer en 3 étapes. La première, c'est qu'on va faire un screening qui va nous permettre de sélectionner un certain nombre de valeurs pour lesquelles nous allons réaliser une analyse financière. Donc la deuxième étape, c'est quoi? C'est l'analyse financière des sociétés que nous avons présélectionnées et principalement aussi la rencontre avec les managements. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important. On fait quasi systématiquement une rencontre avec le management avant d'intégrer une valeur dans le portefeuille. Et la troisième étape, c'est bien sûr la valorisation de la société. Est-ce que cette société a un potentiel de revalorisation? Est-ce qu'il y a du momentum favorable? Et à ce moment-là, on peut rentrer éventuellement la société dans le portefeuille. Alors ce sont donc des valeurs moyennes, hein, comme son nom l'indique, Euro Mid Cap, européenne évidemment. Quel est l'environnement de ces valeurs? Alors l'environnement, c'est la zone euro, très clairement, avec je dirais les pays historiques de la zone euro. On ne va pas s'aventurer dans des pays où il est difficile d'obtenir de l'information. Donc on reste assez classiquement, je dirais, sur l'Europe des débuts. Et en termes de capitalisation? Alors en termes de capi, on va monter jusqu'à 5 milliards d'euros, sachant que je ne m'interdis pas d'aller descendre sur des micro-caps si le potentiel de revalorisation est vraiment très important. Alors maintenant, on va parler un petit peu de votre stratégie de gestion. Donc, vous nous avez parlé un petit peu donc, de ce screening et de la rencontre avec le management. Entre plusieurs valeurs d'un même secteur qui auraient le même profil, comment justement vous allez sélectionner telle ou telle valeur? Notre métier, c'est d'essayer de comprendre où se trouve une société à un instant T et où elle sera dans 2-3 ans. Donc en rencontrant le management, on peut valider la stratégie de la société et essayer de bien comprendre ce vers quoi cette entreprise veut se rendre. Donc l'idée, c'est d'essayer de chercher des entreprises qui ont une histoire et qui sont sous-valorisées. Voilà. Alors, par exemple, vous êtes là je vois sur l'exposition sectorielle, il y a beaucoup de valeurs industrielles. Alors ça, pratiquement 30% du portefeuille. Tout à fait, mais ça c'est propre, je dirais, à notre univers d'investissement, puisqu'il y a énormément de PME dans le secteur industriel. Donc c'est logique effectivement que cette thématique ressorte de manière très importante dans le portefeuille. Oui, c'est vrai que par rapport à des secteurs comme le pétrole-gaz ou les sociétés financières, cela dit, il y a quand même les biens de consommation, les services aux consommateurs ou encore même les services de collectivité, les télécommunications, il y a quand même des valeurs moyennes. Alors moi j'affectionne tout particulièrement les valeurs industrielles, parce que derrière la valeur industrielle, il y a un produit. Et je pense qu'il est très important pour un gérant de bien comprendre ce que fait une entreprise. Je n'investirai jamais dans une entreprise quand je ne suis pas capable de comprendre ce qu'elle fait. C'est pour ça que vous ne verrez pas malheureusement dans mon portefeuille, ou heureusement, des biotech, parce que je ne suis pas capable d'appréhender ce que fait l'entreprise et les chances de succès d'une société biotech. Alors par exemple, dans ce secteur industriel, donc vous dites ces valeurs industrielles, quels sont les types de métiers que ces valeurs font? Alors je ne vais pas m'arrêter à un métier, c'est clairement, je cherche des histoires, donc je vais vers tous les métiers qui puissent exister. Donc ça peut être un fabricant de chariots élévateurs, ça peut être énormément de choses, mais il n'y a absolument aucune préférence ou objection à investir dans tel ou tel type d'entreprise, très clairement. Alors maintenant, vous allez nous donner un petit peu des exemples justement de valeurs, vos principales lignes dans le fonds Euro Mid Cap. Alors sur les françaises, moi il y a 2 sociétés que j'aime beaucoup, qui ont connu déjà un très beau parcours, qui s'appellent Ingenico et Téléperformance. Bon, Ingenico, tout le monde connaît cette société, puisque quand vous allez faire des courses, vous sortez votre carte bleue et vous utilisez généralement un terminal de paiement Ingenico. La particularité de cette société, c'est qu'il y a quelques années, elle a investi aussi, elle s'est diversifiée dans le service, c'est-à-dire toute la gestion administrative du paiement que vous réalisez lorsque vous faites justement vos courses. Donc c'est une société qui a 2 jambes, d'une part le côté software, donc terminal de paiement, et d'autre part toute la gestion administrative, le back-office des paiements sur Internet et dans le retail bien sûr classique. Voilà, donc c'est une société qui croît grosso modo de 15 à 20% par an, qui a un PER de l'ordre de 20 fois, ce qui me semble tout à fait raisonnable par rapport justement à ses perspectives de développement, sachant que l'entreprise a déjà réalisé pas mal
mal d'opérations de croissance externe et qu'elle compte continuer, voire même accélérer dans le domaine des services, qui est le secteur le plus dynamique à venir, très clairement. Alors c'est vrai que c'est Ingenico, c'est rigolo parce que c'est une valeur dont tous les gérants C'est parlent, vrai. tout le monde la met en portefeuille. C'est vraiment la pépite, on a l'impression, de valeur française. Alors, mon côté contrariant, justement, fait que ça m'embête un petit peu parce qu'effectivement, tous les gérants parlent d'Ingenico et beaucoup de gérants ont de l'Ingenico en portefeuille. Et c'est pour ça que régulièrement, je me pose la question pour savoir si il y a toujours un potentiel de revalorisation sur ce titre. Mais nous, on croit vraiment que compte tenu de l'histoire qu'il y a devant nous, il y a vraiment encore un gros potentiel de développement et bien sûr de revalorisation. Alors c'est vrai que par exemple sur cette valeur particulièrement, vous disiez, elle délivre 15 à 20 de bénéfices par an depuis plusieurs années. En plus, Tout à on a fait. l'impression que vraiment ça n'en finit pas. Est-ce que par exemple pour quelqu'un qui vous écoute là aujourd'hui, qui voudrait soit investir dans Talence Euromidcap, soit directement dans la valeur Ingenico, c'est le bon moment? On peut encore investir dans Ingenico ou est-ce qu'il fallait déjà être positionné avant? L'idéal aurait été positionné avant, bien évidemment. Maintenant, je pense qu'il y a encore beaucoup de bonnes nouvelles à venir. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une décélération de la croissance organique pour les 2 ou 3 prochains exercices. Donc, on devrait avoir au moins 10 à 15% de croissance organique. Je vous rappelle qu'Ingenico, ce n'est pas une société franco-française, hein, c'est une société internationale. Elle commence à avoir un niveau de part de marché très importante aux États-Unis. Elle bénéficie de la croissance dans les pays émergents. Donc, il y a beaucoup de bonnes nouvelles encore à venir, sachant que la croissance organique, c'est une chose, mais comme je vous le disais auparavant, il y a aussi de la croissance externe à attendre et qui va permettre de doper justement cette croissance organique. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de bonnes nouvelles qui devraient faire en sorte que le cours devrait pouvoir encore s'apprécier significativement. Alors vous parliez ici aussi de Téléperformance, qui est un petit peu le pendant un peu d'Ingenico, Tout à fait. Même secteur. Alors Téléperformance, là c'est du service. Pour faire simple, ce sont des call centers. Hein, donc, alors l'intérêt de ce dossier, c'est que c'est une société qui est positionnée sur des marchés assez porteurs, puisqu'en fait on s'aperçoit que plus ça va dans le temps, plus les sociétés vont externaliser leur call center, et donc ça profite bien évidemment à des sociétés comme Téléperformance. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une société qui auparavant se développait essentiellement par croissance interne. Elle a annoncé il y a quelques mois une opération assez significative en rachetant Aegis aux États-Unis, et on pense que comme Ingenico, il y a aussi de la croissance externe qui devrait nourrir, je dirais, la vie boursière de ce titre-là. C'est pareil, c'est une société qui va faire 10-15% de croissance de ses bénéfices par action par an et qui doit se payer 14 ou 15 fois les résultats sur les 12 prochains mois. On pense qu'il y a encore un re-rating encore très important à attendre sur ces valeurs. Une dernière valeur Française. Je pense que là, on a parlé de valeur moyenne, donc de taille quand même assez importante. On a remarqué quand même que depuis quelques mois, les micro-caps ou les petites valeurs sont en retard. Moi, je pense que des sociétés, par exemple, comme Olot, je pense que c'est une société qui a encore un potentiel de revalorisation important. Ce sont les nacelles élévatrices. C'est une société qui a vécu un enfer ces 5 dernières années. Ce qui est intéressant, c'est que le dirigeant a, avec beaucoup d'efficacité, mis en place un plan de restructuration et que la société maintenant est taillée et est prête à profiter de la reprise économique. Donc elle pâtit malheureusement de son appartenance, je dirais, au micro-cap, mais je pense que devant elle, en tout cas économiquement parlant, il y a des perspectives de développement et de rebond économique très importants, et je pense que c'est des titres qui pourraient désormais bénéficier de la reprise économique, et donc ça devrait se retrouver dans la valorisation de la société. Merci beaucoup Jean-François Arnaud, donc gérant chez Talence Gestion, gérant du fonds Talence Euromidcap. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du Direct Marché.